On m'a rendu le témoignage d'un mystique qui était dans un quartier UP d'Abidjan. Et puis, l'église était à côté de lui. L'église l'embrouillait par la prière. Parce qu'au fait, c'est pas nos voix en cri au nom de Jésus qui dérange. Hein. C'est l'onction qui est dans la prière. Là. C'est ça qui les dérange. Sinon, il y a des gens qui habitent en bas de mosquées depuis des années. À 4 h du matin, l'imam crie « Wallah !» Ça ne lui dit rien. Il y a des gens qui habitent à côté de maquis. Tous les jours, ils attendent. Ça ne leur dit rien. Mais quand toi, tu es venu, tu as dit « Au nom de Jésus !» Ils vont faire pétition pour dire non, on nous dérange. Ce n'est pas le bruit, mais c'est le nom, la puissance qui est dans ce nom-là qui les dérange. Alors, il est allé, il a réfléchi jusqu'à... Vous savez ce qu'il a fait? C'était un mystique qui était vachement riche. Alors, ce mystique-là, vous savez ce qu'il a fait? Un dimanche, il est venu à l'église. Il s'est assis au fond. On dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Il est venu devant. Les pasteurs étaient contents. Déjà, c'est un espion. Hein. Il a donné sa vie à Jésus, ils ont écrit son nom. Il a fait coup de baptême, on l'a baptisé. Alors que l'intérieur n'est pas changé. Et nous, les pasteurs, on a besoin de beaucoup de discernement. Et vous savez pourquoi il est passé dans les mailles du filet? Je vais vous dire ça. Quand il est arrivé net, il s'est donné à Jésus là. Le dimanche qui a suivi, il a fait un don au pasteur. Pasteur, votre église est bien. Hein. Et puis il a donné une enveloppe. Une enveloppe qui est digne de louange et non d'adoration. Quand le pasteur a ouvert l'enveloppe, il dit, frère, tu es béni. La semaine qui a suivi, il a payé des instruments pour venir offrir à l'église. Quand le pasteur s'est dit, non frère, tu es bon frère, je te nomme ancien. Et puis, il a continué à faire des dons. Quand il va au travail, les week-ends, les samedis, il va au supermarché. Il remplit son coffre, sac de riz, bidon d'huile, des cornflakes pour les enfants, des chocolats. Sa femme aussi envoie des pagnes, des sacs à main pour maman pasteur. Le pasteur et sa femme, sont dans les vapes. Il ne juge que par le frère. L'ancien temps, c'est un bon frère. L'ancien temps. Et puis, tellement le pasteur était content, il dit, frère, viens me voir au bureau. Regarde dans l'église là. C'est quoi tu veux faire dans l'église? Faut me dire, il te nommer. Pasteur, je vais être le responsable du groupe de prière. Le pasteur l'a nommé en même temps responsable du groupe de prière. C'était l'objectif. Parce que c'est la prière là qui les dérange. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il a pris le groupe de prière qui jeûnait dans l'église, il dit bon, on va changer de stratégie. Toujours venir à l'église prier, le feu, le feu, le feu. Quand même on a un groupe de prière, il faudrait que de temps en temps, on a des petits moments de détente. Donc il a commencé à organiser des sauts à la plage. Groupe de prière, ça en fait quoi à la plage? Et il fait des petits séminaires. Et dans ces séminaires, il apprend comment est-ce que le chrétien doit faire ceci. Et les gens mangent. Il va me payer manger. Ils vont manger poulet. Vous savez, quelqu'un qui a jeûné beaucoup. Quand les jours on le met devant manger, on ne le reconnaît pas. Les groupeurs de prière sont devenus des groupeurs de manger. Ils mangent. Quand il revient, il dit bon, demain on doit une soirée gala à l'église. Une soirée gala d'échange des choses sur la prière. Les gens viennent. Ça sert les petits cafés pendant les petits moments. Et puis après, c'est juste une petite prière. Et il a commencé à éteindre la vie de prière. C'était sa stratégie. Le pasteur a commencé à raconter des difficultés. L'église a commencé, les morts, les maladies, les accidents ont commencé à se répéter. Mais ce qui me réjouit dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. J'ai dit à quelqu'un ce matin, c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas le pasteur Kwasi. Ce n'est pas. Mais l'église est l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous rassure, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le devant, ne prévaudront point contre elle. Un moment, le pasteur ne se sentait plus. C'est un homme de Dieu. Il est rentré dans le secret. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Il a pleuré devant Dieu. Et puis dans le songe, il voit l'ancien tout-puissant, le donateur généreux, l'homme qui organise Agapé au groupe de prière. Il voit l'ancien qui est assis sur l'église, qui est assis tout nu sur l'église. Et puis tout le monde est couché en bas de lui. Et puis personne ne peut bouger. Il s'est réveillé. Il dit, Seigneur, que ton nom soit. Dimanche, il est venu. Il dit, Seigneur, ancien, viens devant. Sors! Sors de l'église! Sorcier, tu es vaincu! Et puis il a rendu le témoin. Puis ils l'ont chassé. Quand ils l'ont chassé, tout le monde dit, c'est vrai, l'ancien là m'avait fait ceci. Le groupe de prière, le responsable même avant là, mais il est mort. Mais là, il est mort. Le diable, il travaille. Les démons travaillent. Il y a des infiltrations. C'est pourquoi moi, si je ne me laisse pas distraire par l'an de quelqu'un, ça je l'ai dit depuis Madnani, je ne peux pas te dire que l'an n'est pas bon. Moi-même, si tu m'as donné l'an, même si touches le Seigneur te met à cœur, il ne faut pas résister. Viens me voir après. Si tu m'as donné l'an, c'est bon. Hein? Mais ton argent ne peut pas changer ma manière de diriger et ma communion avec Dieu. Ça ne peut pas.